Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Video Games, le dernier de TI12. Donc le jeu que l'on va tester est Soul Calibur 2, un jeu édité et développé par Namco, sorti le 24 décembre 2003 sur Xbox, GameCube et PlayStation 2. Donc Soul Calibur 2 est pour la première fois dans le Video Games un jeu de combat. Donc avec une arme, voilà. Et Soul Calibur fut un des grands succès de Namco, bien sûr le premier, par rapport au premier sorti sur Dreamcast quelques années auparavant, qui fut un énorme succès, et également sur les machines d'arcade, mais seulement sur les américaines. Donc Soul Calibur 2 est une suite forcément pas aussi magique que le premier pour ceux qui connaissent le jeu, mais qui est quand même un très bon jeu by Namco, le fameux développeur, enfin pas vraiment seulement un développeur, mais la fameuse entreprise japonaise. Donc, qu'est-ce que vraiment le scénario de Soul Calibur? Il n'y en a pas vraiment, mais en tout cas, ce qui est mis en valeur justement, ça tombe super bien, c'est le personnage que vous voyez ici sur le nom de Nightmare, qui tient sous l'edge l'épée maléfique. C'est une épée magnifique. Ne me demandez pas vraiment pour ce que c'est pas vraiment expliqué. Voilà. Donc, je vais vous présenter donc. Voilà. Voici le menu principal donc, qui donc manque cruellement de bumps puisqu'il n'y a pas de musique, comme dans le premier. Mais bon, à la limite, c'est pas vraiment un défaut. Donc, il y a c'est divisé en mode classique, mode bonus, maître d'armes, musique, option, voilà. Mode classique, vous avez arcade. Donc vous avez par exemple 8 stages à passer, 8 mondes, où vous devez battre 8 ennemis, dont un boss qui dure plus longtemps. Un combat versus, bon ça, c'est grisé, c'est combat à 2. Contre la montre, soyez le plus rapide possible à battre tout le monde. Survie, enchaîner 50 combats en un round. Combat en équipe, combat avec une sélection de personnages, mais seulement avec un joueur, mais qui a aucun intérêt, je vous rappelle. Le combat versus en équipe qui a lui un grand intérêt. Entraînement pour vous entraîner. En même temps c'est logique. Le mode bonus, donc c'est pareil, sauf que le mode bonus bénéficie du choix de l'arme, puisque vous pouvez choisir l'arme, mais ça améliore, soit par exemple ça améliore la vie quand vous frappez, ça améliore petits trucs, voilà. Mais il y a aussi des défauts, c'est pour ça que je compte le souligner. Donc on va commencer tout de suite par le mode arcade normal. Voilà. Le mode arcade normal, donc je vais vous présenter seulement un stage, parce que j'ai pas vraiment tout faire tout d'affilée, ça prendra beaucoup trop de temps. Donc voici la liste des personnages qui ne sont pas entiers au début du jeu, puisque le jeu est terminé. Donc vous avez beaucoup de personnages qui eux ont leur propre caractère, leur propre technique de combat. Donc on va commencer par Kilik, qui est un personnage de Soul Calibur, ce qui est totalement logique, et qui fut l'un des favoris, puisque présenté en premier dans le tout premier Soul Calibur, et pour moi qui est l'un des plus forts. Donc vous avez, je sais qu'il y a une télécommande Xbox, donc voici les contrôles. Il faut appuyer sur A pour se protéger. Par exemple, je peux me protéger, elle peut me frapper, la bougresse, il se passera rien. Ensuite le B c'est des attaques coup de pied. Les attaques coup de pied, voilà. Bon, ça dépend de mon truc, là j'avance, coup de pied avec le B. Y c'est attaque l'arme mais en longueur, comme ça. Enfin, ouais, en longueur. Et le X c'est comme ça. C'est voilà, horizontal, vertical. Voilà, comme ça vous avez tout compris. Et donc il existe des combinaisons de touches que vous apprenez comme dans tous les jeux de combat. Je vais d'ailleurs vous donner un petit exemple. Bon, ça dure seulement un run, c'est parce que c'est le jeu qu'on configure ainsi. La liste des commandes, qui est... d'ailleurs, je vais en parler. La liste des commandes auxquelles vous pouvez faire des prises. Par contre, il y a un défaut, vous voyez, c'est que les touches ne sont pas vraiment très claires. Par exemple, P, G et plus K. Alors, G, il n'y a pas de touche G, K, il n'y a pas de touche K. Vous allez me dire, c'est quoi ce bordel? Non. C'est tout simplement parce que c'est des touches des machines d'arcade. Je crois qu'il y a la signification. Je sais plus où elle est d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est un défaut puisque
c'est un défaut parce que dans le premier Soul Calibur c'était le vrai bouton des mains, donc c'était beaucoup plus facile à comprendre. Donc ça c'est un défaut qui complique un peu tout, donc franchement je comprends pas. Voilà, je ne comprends absolument pas. Mais là l'aide ça peut vous dire touche d'attaque horizontale verticale comme je vous ai dit. Voilà. Donc bon, moi pas. Il y a aussi donc le X et A comme ça. X et A. Je vais essayer de le faire. Ce sont des prises comme ceci pour achever plus facilement l'ennemi. Donc j'essaie de le battre celui-là, voilà. Et donc il y a aussi un truc, vous pouvez le faire sortir du round. Ça fait immédiatement stopper le combat. Vous pouvez le sauver aussi, mais le sauver, c'est juste, c'est juste pour rigoler. C'est vous pouvez tomber, mais il ne se passera rien. Voilà. Voilà, Kilik et Cervantes, justement. En plus, Cervantes, que vous avez peut-être dû voir tout à l'heure, qui est une référence directe à quelqu'un, mais une référence personnelle à quelqu'un de Télé12, qu'on va contrôler juste après. Donc, qui était un personnage, patati patata, un de mes préférés. Le préféré étant celui que je contrôle, forcément. Donc, je vais le battre facilement, puisque on va pas passer 2 heures là-dessus. Hop, voilà, c'est bon, il est mort. Parfait, en plus, imaginez ça. Voilà. Bon, après il y a le second, bon lui on va un peu s'en foutre de lui, voilà. Hop, quitter. Donc, je vous ai présenté le mode arcade qui finit jusqu'au 8ème avec Inferno, avec le bon accent anglais que j'ai, magnifique bien, bref, voilà. Qui en fait est le boss du jeu depuis le premier Soul Calibur, qui d'ailleurs n'est plus le cas je crois, et qui est plus long à battre et plus difficile puisqu'il peut prendre le style d'un des personnages. Par exemple, il peut prendre son arme, sa tactique de combat, c'est un personnage qui fait tout en fait, voilà. Donc il y a aussi le contre-la-montre que je vous présenterai pas, qui est tout simplement pareil, sauf que vous devez pas soyez le plus rapide possible à battre les c'est un mode arcade en fait contre la montre. Survie que je vous présentais pas non plus, qui est en fait un mode que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est un mode survival en fait. Vous devez le battre le plus possible avant que vous soyez mort. Combat en équipe comme je l'ai dit, et bonus, je crois qu'il y a plus de trucs, mort subite, KO premier coup reçu, pas de récupération de santé, enfin tous les trucs comme ça, tous les petits plus pour les modes. Maintenant il y a le mode carrière entre guillemets, qui est le maître d'armes. Qui en fait est le cœur du jeu. Donc, qui est en fait le cœur du jeu. Donc, moi j'ai tout terminé. Et en fait, ça se divise en plusieurs chapitres, dont des sous-chapitres qui sont là. Ça, on va dire, il y a des combats, il y a des donjons, qui est un mix de combats. D'ailleurs, je vais en faire un facile de donjon. Voilà, donc en fait, il y a un combat là. Donc vous pouvez pas découvrir la fin du donjon en fait. Mais plusieurs ennemis ont leur propre tactique des fois. Il y a des pièges. Par exemple, l'ennemi, vous pouvez le frapper autant que vous voulez, sa vie ne baissera pas. En plus, j'ai son mina. Pourquoi j'ai son mina? Bon, voilà. Son mina, c'est en plus c'est la personne que je suis vraiment. Donc en fait, bon, je vais pas tout vraiment vous présenter, mais c'est juste qu'en fait, chacun a un propre tactique de combat, comme je vous ai dit. Certains, par exemple, ça revient au menu principal. Oh là là. Certains ont des techniques de combat, par exemple, si vous allez un peu plus loin dans le jeu, si vous faites un donjon, une partie d'un donjon, il y a le personnage, vous pouvez le frapper autant que vous voulez, mais la vie ne se baissera pas. Comment faire? Eh bien, vous l'éjectez hors du round, je veux dire, enfin hors de l'arène quoi, et donc forcément il est mort. Ou alors vice versa, vous pouvez pas le mettre dehors et patati patata. Enfin tous les petits plus. Donc par contre pour choisir ce personnage, je ne sais pas comment on fait. Donc ah voilà, c'est le choix du personnage. Vous pouvez jouer avec tous les personnages que vous voulez. Il n'y a pas vraiment tous les personnages que vous voulez, celui que le plus fort. Les magasins pour donc ça c'est pour acheter les armes que vous pouvez utiliser. Acheter les armes. Donc ça varie selon les chapitres que vous êtes. Par exemple, je suis dans le magasin et c'est différent. Voilà. Bon, là tout est grisé puisque vous pouvez acheter aussi des nouvelles tenues, mais ça c'est pour la jolie. J'ai tout acheté. Voilà, c'est pour ça que tout est grisé. Vous pouvez choisir votre arme. Là, alors les petites significations, je vais vous les dire. Donc, ce qui est en rouge, c'est le bouclier et donc ça pointe vers le haut, ça veut dire que vous avez plus de protection. Et le truc bleu c'est le défaut,
Ne me demandez pas ce que c'est. Pour l'instant sur celui-là, je ne sais pas. Celui-là, je crois qu'il peut facilement parer votre arme. Celui-là peut vous faire gagner en puissance de coup, mais pour vous faire diminuer votre vie. Patati et patata. Ensuite, il y a Soul Edge. Bon, ça par contre, on ne sait pas. Et j'ai juste Staff qui est un bâton, mais vous savez pas qu'est-ce qu'il a de. Mais un long bâton. Et Bamboo Staff, alors ça, c'est des armes. C'est des armes beaucoup plus inoffensives que les autres, mais qui peuvent donner des coups, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un jeu. Bamboo Staff, qui est simplement un bambou en fait. Alors, je vous demande pas pourquoi ils ont fait ça, ça sert absolument à rien. Voilà, par exemple, ça, voilà, l'épée sous calibre, par exemple, la fameuse épée que traite le jeu, par exemple. Le Nightmare, qu'est-ce qu'il a comme arme inoffensive? Il y a ça, vous voyez un peu le truc. Voilà. Donc chacun a son style, comme je vous l'ai déjà dit. Et voilà, donc on va un peu plus présenter. Pour faire un long combat, je vais faire un long donjon. D'ailleurs, Underground Jono, voilà. J'ai choisi le mauvais personnage. Je vais prendre cette fois, petite référence encore une fois, à un membre de Télé 12. Je vais prendre Cervantes qui est ici. Et je vais prendre une arme quand même qui me facilite un peu la tâche. Alors le point d'exclamation avec le 1, je sais pas ce que ça veut dire non plus. Voilà, comme quoi je comprends rien à ce jeu. Donc je vais prendre celui-là, allez, voilà. Je vais prendre cette arme et je vais prendre ce donjon. Voilà. Donc vous devez traverser le donjon trophée de piège et éliminer le boss avant la fin du temps imparti, puisqu'il y a un temps. Des fois le temps est illimité, des fois le temps est imparti. Là par contre le temps est long et des fois ça peut signifier des trucs. Donc dans le donjon tout peut arriver. Donc là par exemple, je sais pas ce que c'est le secret, mais en tout cas, par exemple, regardez, remarquez que ma vie monte, c'est normal, c'est mon âme qui fait ça. Et voilà, donc c'est pas possible. Oh là là. Là par contre, je peux vous dire que c'est pas du tout facile les donjons, et surtout qu'avec ce personnage, je suis pas vraiment habitué. Ce personnage, bon, on va réessayer. Bon, par contre, le défaut, c'est qu'il y a à chaque fois un temps de chargement quand vous recommencez. À la limite, il aurait pu se passer. Voilà. Attention, tiens, prends ça, toi. Voilà. Tiens, tu m'énerves. Tu m'énerves. Je vais la mettre hors. Est-ce que je peux essayer de la. Non. Des fois, vous pouvez pas la mettre hors du one. D'accord. Je sais pas si vous avez compris ce qui s'est passé. Mais. J'ai voltigé en l'air. Donc. Finalement, faire référence à la personne, ça a pas trop porté ses fruits. Donc je vais prendre Kilik, le personnage auquel je suis le plus fort. Ah, il est là, voilà. Il est peut-être dans la situation. Par contre, je vais pas prendre un bambou, je vais prendre ça. Voilà. Voilà. Donc je vais battre Tarlem. Tarlem, il faut bien que je la batte un jour, puisque là, là, elle commence à gagner. Donc je pense qu'on va passer à un autre du jeu, ou peut-être pas maintenant. Ah voilà, je viens de découvrir le secret, c'est que quand on est par terre, à plat, et ben ça saute comme ça, vous sautez, merveilleux, et vous perdez beaucoup plus de vie bien sûr. Donc exemple là je l'ai toujours pas tué, donc je peux... voilà, donc j'obtiens 2 points gold qui servent à acheter des armes et expérience, comme tout point d'expérience qui ne sert à rien. Donc je vais essayer quand même de battre une dernière fois Tarlem. Et si j'y arrive pas, et ben tant pis. Oh là 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 là. Ouais, ça va, ouais. Voilà, tiens, bougresse. Tiens, va hors du truc. Enfin, non, tiens, je vais te sauver pour la peine. Voilà, enfin, j'ai réussi. Ouais, je suis super heureux. Mais ne soyez pas heureux trop vite, puisque vous aurez encore plein de trucs. Et vous, donc le donjon, ce qui est bien, c'est que vous pouvez pas voir quand c'est fini. Haha, c'est pervers comme truc. Et donc, il faut vraiment atteindre le bout pour avoir beaucoup de points d'expérience. Tiens, il y a mon jumeau. Donc là, ça peut être facile. Parce que quand on clique, franchement... voilà, j'ai essayé de le battre. Bon, évidemment, jouer un jeu de combat en parlant dessus, c'est pas terrible. Mais là, vous voyez, j'ai gagné. Le premier coup en plus. Ouais, c'est génial. Donc, j'ai oublié de vous parler aussi que dans le jeu, il met par défaut,
Vous pouvez prendre le chemin que vous voulez, hein, ça n'a pas d'importance. Il met par défaut les voix anglaises des personnages. Donc les voix anglaises des personnages comme tant d'autres jeux de combat, genre Street Fighter, genre aussi les jeux de combat genre Dragon Ball Z. Ils mettent, je veux dire, les voix en anglais qui sont super mal jouées, comme les voix françaises. Mais bon, on va dire, si vous avez déjà vu s'il y a un film, si c'est un truc tiré du film, par exemple Dragon Ball Z, vous avez l'habitude. Mais il y a aussi, comme dans le jeu, les voix japonaises que je vous recommande de prendre à tout prix, puisque les voix japonaises sont mieux jouées et les voix sont plus, on va dire, plus caractéristiques que leur physique. Voilà, ce qui est bien meilleur. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils mettent par défaut. Je radote, mais bon. Voilà, donc je vais battre Cassandra et je pense que je vais donner la note au jeu. Voilà, c'est parti. Toi, voilà, tu fais le or. C'est dit or. Bon, bah c'est moi qui... Non, même pas. Ouais, ça va, ouais, tranquille, ouais. Faut que faire. Voilà, ça c'est fait. Donc, bon, donc, je vais pas arriver à parler mal de tout ça. Je vais donner la note du jeu en continuant toujours le donjon. Voilà, magnifique temps de chargement, qui n'est pas très long d'ailleurs, c'est ça qui est bien. Donc, c'est parti pour la note. Graphisme, 7 sur 10. Des graphismes très beaux, comme vous pouvez le remarquer, mais malheureusement, pas... je veux dire que la Xbox est capable de faire beaucoup mieux que ça. Car c'est un jeu sorti en 2003, mais bon, je veux dire, ça exploite pas totalement les capacités de la console, ce qui est assez superficiel, en même temps qu'on aurait pu ajouter d'autres. Voilà, hop, j'ai mis l'autre hors du ring, voilà. Donc ensuite, animation 10 sur 10, c'est la première fois que je mets 10 sur 10, animation totalement fluide, aucun défaut, c'est bluffant, bluffant, pas trop, on va dire, puisque c'était bluffant pour le premier. Le deuxième, ça l'est moins, mais quand même une animation, ce qui est assez spectaculaire, puisque pour un tel jeu, quand même, c'est impressionnant. Il souffre d'aucun ralentissement, alors que pourtant il y a partout des effets. C'est assez bluffant. Ensuite, maniabilité 8 sur 10. Alors une maniabilité que j'ai noté un peu à l'arrache, 8 sur 10, puisque chaque personnage se prend assez facilement en main, mais pour bien les maîtriser, faut mettre le mode entraînement et aller dans la liste de commandes pour apprendre comment le personnage peut faire des attaques spéciales. Endurance 9 sur 10, une endurance améliorée, beaucoup plus longue par rapport au premier, mais parfois qui peut s'avérer ennuyante. Mais il faut quand même dire que c'est un jeu de combat, pas un jeu de course comme je déteste tant. Et enfin, son 8 sur 10, des bruitages assez réalistes, des voix, comme je vous ai dit, les japonaises sont bien meilleures. Donc ça fait un total donc, de 42 sur 50 pour Soul Calibur 2, un jeu développé et édité par Namco, sorti le 24 septembre 2003 sur Xbox, GameCube, PlayStation 2. Donc il y a un truc que je vous ai pas parlé, c'est que je voudrais que vous parliez après. D'abord, je vais battre Yoshimitsu. Yoshimitsu, je vais battre Yoshimitsu. Tiens, prends ça. Yoshimitsu. Hop là. Comment je l'expédie hors du ring. Oh là là. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc en fait, il y a une particularité entre la version Xbox, la version PS2 et la version GameCube. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, vous allez tant savoir. Et ben, je vais vous montrer la liste des personnages et vous allez comprendre. Je vais aller dans le mode arcade. Donc si vous voulez, dans la version Xbox, il y a Spawn, qui est un personnage uniquement disponible sur Xbox, que je ne connais pas. Oh là là. Et il y a aussi pour la version GameCube, à la part de Spawn, vous avez Link. Oui, Link, vous ne rêvez pas, Link. Namco a demandé à la licence de Nintendo pour avoir Link. Et pour la version PS2, il y a un personnage de Tekken dont je me rappelle plus son nom. Mais c'est on va dire un personnage demi-chauve avec une moustache blanche. Pour ceux qui connaissent tout ce qui est Tekken et tout ça,
vous devrez savoir, mais en tout cas je me rappelle plus du nom, je crois qu'il s'appelle, son nom finit par un chi, voilà, mais je sais plus comment il s'appelle. Voilà, mais en tout cas c'est un clin d'œil assez amusant de la part de Namco pour les personnages. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai pas présenté? Les katas. Non, pas les catastrophes, les katas. Qu'est-ce que c'est que les katas? Et ben vous débloquez ça au fur et à mesure que vous découvrez le jeu. Donc avant de présenter les katas, vous avez les galeries d'images en haute définition, s'il vous plaît. En haute définition, c'est un terme vraiment, voilà. En haute définition des personnages du jeu. Voilà, vous pouvez déplacer où si vous voulez. Par exemple, Ilou Cervantes. Voilà. Vous pouvez faire un zoom avant, zoom arrière. Donc l'image ne se pixelise pas. Vous pouvez cacher le message HD si vous voulez. Et prendre une photo, par exemple, comme ça. Vous pouvez prendre une photo si vous voulez. Ou faire un fond, faire tout ce que tu veux. Tout ce que vous voulez, pardon. Excusez-moi ces habitudes. Mais en tout cas, c'est assez amusant de voir des images. Ça sert un peu à rien. Vous avez les illustrations, les images spéciales. Bon, voilà. Par exemple, voici Soul Edge. Voici l'épée Soul Calibur sous l'emprise de Soul Edge. Et Soul Calibur. L'épée Soul Calibur. Qui d'ailleurs est très belle. Ouais, c'est une épée quoi. Mais effective. Et ça, c'est... Je sais pas ce que c'est. Ça doit être la jaquette du jeu. Voilà, donc à part les galeries d'images super passionnantes, les démos de combat. C'est tout simple. Que j'ai pas présenté. Les katas. Les katas. Qu'est-ce que c'est que les katas? Les katas, ce sont les maniements des armes d'un personnage. Par exemple, on va prendre Mitsurugi. On va prendre l'épée normale. Hop. Enfin, non, c'est pas une épée. C'est pas une épée, c'est un sabre déjà d'une. Et de deux, ça vous fait montrer ce que le personnage est capable de faire et comment il manie son arme. C'est passionnant pour voir votre personnage favori et ce qu'il peut faire. C'est bien, voilà. Vous pouvez mater ça pendant des heures, c'est super passionnant. Voilà. Et vous pouvez aussi diriger la caméra avec la manette, exemple à gauche, à droite, en haut, en bas. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est génial. Bon, c'est quand même assez sympa le caméra, ça permet un peu moins de s'ennuyer. Voilà, mais pour les fans, c'est un mode assez sympathique. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme super truc passionnant dans les musées? C'est info sur les personnages, c'est encore plus passionnant. Exemple, Darnell. Et bien vous avez toutes les infos qui sont ici. Vous pouvez voir sa biographie. Voilà, âge 15 ans. Oh mais tiens, mon âge. Taille 1,44 m. Elle est pas longue. Elle est pas longue. Elle est pas grande, hein, poids 42 kg, ça il est pas grosse non plus. Date de naissance 15 juin, vous avez pas. Voilà. Groupe sanguin, je sais pas si c'est pas ce que c'est. Lame de coude, famille, père, mère, grand-mère, oiseau, voilà, vous avez toute la famille, tranquille les parcelles. Arène, son arène, parce que chaque personnage a sa propre arène, ce qui est logique, sa voix. Voilà. Bon, bien sûr, japonaise, s'il vous plaît. Super bien joué, attention. Alors, ça c'est les attaques. Ensuite, la caméra, vous pouvez faire des zooms comme ça. Pour certains, vous pouvez la mater, mais bon, on n'est pas là pour mater les personnages. Donc, on va faire autre chose que le musée super passionnant. D'ailleurs, je vais faire vite parce que il reste plus beaucoup de temps. La galerie d'armes pour voir la collection d'armes. Super passionnant aussi. Voilà, il y a séquence des cinématiques. La séquence de fin d'un personnage. Exemple, voilà. Voilà. Bon, ben c'est avec tous ces trucs passionnants que que se clôture ce dernier Video Games de TD12. Que j'ai donc c'était ma pensée en test pour le mode arcade, que j'ai eu l'honneur de vous présenter depuis avril, début avril, je sais plus quelle date, le Video Games sur TD12. Donc le Video Games ne s'arrête pas là puisqu'il continuera sur l'adresse que vous voyez à l'écran, dailymotion.com/mac13. Il continuera donc sur la même forme. Par contre, bien sûr, ce sera le retour de la formule 5 minutes d'actualité, 20 minutes de test, avec un nouveau générique que je vous laisserai découvrir vous-même.
Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce dernier vidéo games. Et donc je vous dis à la prochaine.